De Gino Blandin, Sa grippe à Angers. Sous-titre: Une enquête de Julie Latilly. Polar que l'on peut retrouver aux éditions Le Geste Noir. C'est en savourant le charme d'un coucher de soleil sur la Loire que Julie Latilly, journaliste au Courrier ligérien, va rencontrer ce qu'un célèbre auteur américain a appelé le fléau. Aujourd'hui, il n'y a plus que des barques de pêcheurs à la ligne et des canoës-kayaks sur les eaux calmes et estivales de la Loire. On a du mal à imaginer cette rivière grouillant d'activité, peuplée de chalands et de sapines. Un des rares témoignages qui nous restent de cette époque, ce sont les délicates aquarelles du peintre anglais Turner, qui, en 1826, remonta le fleuve de Nantes à Orléans. On y voit des ports vivants avec des bateaux serrés les uns contre les autres, lourdement chargés de marchandises. De nos jours, cette vie a totalement disparu. L'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle lui a été fatale. Dans certains villages des bords de Loire, de petits musées s'efforcent de rappeler ce monde, celui des mariniers. Il faut faire preuve d'une belle imagination pour y croire. Il faut toujours se méfier de la douceur des choses. Sur la route de la levée, il s'agit de ne pas être trop captivé par la splendeur du paysage et oublier que l'on conduit une automobile, car la chaussée est étroite et sinueuse. Côté fleuve, elle est bordée d'un parapet, et de l'autre, côté Val, c'est un dénivelé de 5 ou 6 mètres. Côté Val s'étend la plaine toute plate, domaine des maraîchers et des horticulteurs. Si on veut admirer à loisir le décor, le mieux qu'il y ait à faire, c'est de s'arrêter et de s'en mettre plein les yeux. Sinon, le plaisir est gâché par l'attention qu'on doit attacher à la conduite. Julie Latilly est parfaitement consciente de cela, mais pour elle, il n'était pas question de s'arrêter. Elle était assez pressée. Elle se rendait à un spectacle du Nouveau Théâtre d'Angers. Ce soir-là, il y avait très peu de circulation sur la levée. La jeune femme ne se privait pas de prendre les virages à la corde. Dans les villages qui bordent le fleuve, il n'y avait guère d'animation non plus. C'était l'heure du journal à la télévision, l'heure du 8h30. Julie venait de traverser Saint-Mathurin quand elle vit dans son rétroviseur une voiture qui arrivait à toute allure. C'était une Venturi Atlantique 300 de couleur bleue. La jeune femme avait été poursuivie plusieurs fois au cours de ses aventures précédentes. Elle éprouva un étrange malaise en voyant l'autre véhicule la rattraper. Elle songea même à se garer sur une aire de repos pour laisser passer le bolide. Mais elle se dit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on lui veuille du mal. La Venturi fondit sur elle et la passa comme une balle.
Elle se fit la réflexion que rouler à cette vitesse sur cette petite route pittoresque était ridicule et suicidaire. Ridicule parce que si ce monsieur était si pressé, il n'avait qu'à emprunter l'autoroute. Et suicidaire parce que la route était très sinueuse. Pourquoi conduire ainsi dans cet endroit aussi calme et serein? Surtout qu'en général, les gens qui roulent très vite, on les retrouve ensuite garés devant un bar ou un bureau de tabac. L'insecte bleu avait déjà sérieusement devancé Julie. Elle l'apercevait qui négociait chaque virage en dérapage. On eût dit à un skieur de slalom. Il doit s'entraîner pour les 24 heures du Mans, ma parole. L'aventurie était maintenant assez loin. Néanmoins, la jeune femme perçut soudain une sorte de bizarrerie dans son comportement. Instinctivement, elle sentit que quelque chose clochait. Elle crut distinguer que la voiture venait de heurter le talus. Comme pour une confirmation, elle vit alors effectuer un tête-à-queue énergique. « Mon Dieu !» cria-t-elle soudain, frappée de frayeur.